retrouve aujourd'hui pour se faire une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, moi je me porte plutôt bien, même si j'avoue que je me porterais mieux si j'étais encore en vacances. Là je sors de 2 mois de vacances, j'ai repris les cours, et même si ça va, le rythme pas très difficile, j'étais beaucoup mieux en vacances. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi, et aujourd'hui on va s'ouvrir une nouvelle série que vous attendez tous avec impatience, la série Noir et Blanc, Frontières franchies. C'est la dernière série sortie du bloc Noir et Blanc, et je voulais vous la présenter la semaine dernière, là où ça venait de sortir, mais malheureusement j'avais du travail, et j'ai dû rentrer à mon appartement. Donc c'est pourquoi on se l'a fait ce week-end. J'ai les boosters là juste à côté de moi, attendez, je vous les mets bien. On va s'en ouvrir le même nombre de boosters un peu récents. J'ai décidé de ne pas en ouvrir que 4 parce que je trouve que la vidéo est trop courte, surtout pour des boosters récents en plus. C'est pourquoi on va s'offrir 8 boosters. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux peut-être. Moi c'est pas facile pour la main. Mais bon, voilà, 8 boosters noir et blanc, Frontières franchies. J'espère qu'on va avoir de bonnes pioches. Sinon, concernant la série, elle rend hommage au Pokémon Kyurem, c'est le Pokémon Frontière, je pense que vous le savez tous, et également à Kyurem Blanc et Kyurem Noir. Ce sont les deux Pokémon qui marquent la sortie du jeu vidéo Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc 2, et cette série lui rend hommage justement. Et j'espère qu'on va avoir de bonnes pioches d'ailleurs, parce qu'en plus la série elle est composée de 149 cartes et de 15 secrètes. Ça fait beaucoup, j'espère qu'on va en avoir. Mais celle qui me ferait plaisir quand même, enfin il y a 15 ultra rares et 4 secrètes, et dans les 4 secrètes, j'arrive même plus à parler, et dans les 4 secrètes, j'aimerais bien avoir le Altaria secrète parce qu'il est vraiment magnifique. J'adore les Pokémon Shiny, et j'espère qu'on va l'avoir. Même si bon, je le sens pas tellement, mais j'espère qu'on va l'avoir quand même. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira, et on se retrouve tout de suite pour se les ouvrir. Allez, à tout. Et me revoici pour la suite de la vidéo. On a les boosters en face de nous, Et ils sont bien jolis, je les trouve fort sympathiques, et je vais vous les montrer tout de suite. On a le booster Kyurem blanc, juste magnifique, c'est celui que je préfère, je sais pas pourquoi. J'aime bien sa tête, et vu que je suis très couleur rouge et les flammes et tout ça, j'ai une préférence pour ce booster là. Néanmoins, le booster Kyurem noir est tout aussi joli, C'est le deuxième que je préfère, et franchement je trouve qu'ils ont vraiment bien géré dans ces deux Pokémon. Enfin, deux Pokémon qui sont à la hauteur par rapport à tous les autres Pokémon qu'ils ont créés dans la 5e génération. Franchement, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ensuite, il nous reste les deux autres illustrations qui sont Démétéros et Keldeo. Donc au total, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 8 boosters. On a un Kyurem blanc, 2 Kyurem noirs, 2 Démétéros et 3 Keldeo. Je leur avais dit de chaque, mais ils l'ont pas fait. Bon, on a quand même les 4 illustrations et c'est ça le principal. Eh bien, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'ouverture des boosters. J'ai vraiment envie de les ouvrir et j'espère qu'on va avoir de bonnes pioches. Allez, on commence avec le seul booster Kyurem blanc qu'on a dans cette... Oh, tiens, au fait, excusez-moi, je vous ai pas montré le dos d'un booster. Honte à moi. Voilà à quoi ça ressemble, si vous voulez lire, n'hésitez pas. Et maintenant, on passe à l'ouverture de booster. Je sais même plus ce que je disais du coup, waouh. Par contre, il s'ouvre tout seul. Impressionnant. Le booster, c'est de la camelote, ça s'ouvre tout seul. C'est quoi ça? Le code online, alors si vous en souhaitez, n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé. Mais ce n'est pas la peine de mettre un commentaire pour cela, car j'ai tellement de commentaires que je peux plus, j'y réponds plus. Donc si vous en voulez, c'est en message privé qu'on m'envoie la demande. Et j'en donne 3 par personne. Alors, 1, 2, 3 et 1, 2. Découvrons ensemble cette nouvelle série. Nous avons, pour commencer, un Grucuit. Laporeille, Venipat, Miaous. Ce Miaous me fait penser à un autre Miaous, je sais plus de quelle série, je crois que c'est Jungle, où il est dans la même position, donc il me fait penser à celui-là. Il est vraiment sympa. Sac de nœuds, Canartichaud, attendez, je vais vous reculer un peu la carte parce qu'il est peut-être trop près du bord, je sais pas. Canartichaud qui est, ma foi, super joli. Nous avons ensuite Carolina. Waouh, un Rat-Attack, fort bien dessiné. Waouh, ah, ils ont bien bossé, bravo. Waouh,
On commence super bien avec une trainer. Alors c'est la 140 sur 49. Alors je crois que c'est une carte Aztèque. Je voulais vous les présenter justement. Ces cartes-là sont des sont des cartes dresseurs très puissantes. La preuve, hein, soignent 90 dégâts à votre Pokémon actif. Donc c'est des cartes, il me semble, assez rares, très rares d'ailleurs. C'est des cartes Aztèques, tout simplement. Et tellement qu'elles sont puissantes, on peut en mettre que une dans son deck pour les joueurs. Voilà à quoi ça ressemble. Et ben on commence super bien, super beau, super belle carte tresseur Aztèque Potion d'or. On a trouvé l'or, génial. Et derrière nous avons un Coatox en rare. Et ben très bien, que oui, hein, parmi toutes les cartes qu'il y a dans cette série, hein, il y a des ultra rares, des secrètes et les cartes Aztèques. Aztèque c'est un peu comme une ultra rare mais un tout petit peu en dessous. Mais c'est quand même des cartes qui sont recherchées par les joueurs. Alors, passons au booster d'après. Super premier booster. On commence parfaitement bien cette nouvelle série. Je la sens bien. En plus, elle a pour le thème de la neige. Hein. Il y a de la neige partout sur ces boosters. Et moi qui adore la neige, c'est parfait. Allez, on passe au deuxième booster. Avec un Ponchloup. Je le déteste celui-là. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Pikachu. Là pour elle. Une recherche d'énergie. Quanton. Mateloutre, super joli, je l'aime vraiment bien celui-là, je l'avais encore jamais vu dans les cartes Pokémon à part dans cette série, donc je suis très content de l'avoir, super. Ensuite nous avons le deuxième dresseur, après Carolina c'est Matisse, un Sablero tout aussi joli, la première reverse de cette ouverture, hein, Doudouvet en commune reverse, d'accord, et derrière nous avons un Musharna en rare. D'accord. Alors, hop, hop, et troisième booster. Pam, 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 pam. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster qui suit? Faut que je fasse attention aux boosters, hein, car je les garde. Et ils me servent à faire mes pages de garde de classeur, et je vous montrerai les séries quand je les aurai bien complétées. Mais il est encore un peu tôt pour que je vous le fasse. Allez, troisième booster. Nous avons un insécateur. Nirondelle. Oh, sympa qu'il l'ait mis celui-là. Zébibron. Craquenois. Darumaron. Oh, le ronflex, si c'est pas mignon. Un Carabaf. Un Ponchien. Oh, Electek en commune reverse aussi. Sympa. Attends, excusez-moi, voilà, j'éteins la lumière. Electek en commune reverse. Ah oui, au fait, je vous ai même pas montré le symbole de l'illustration en bas. Attendez, je vais faire un zoom dessus, parce que ce serait sympa que vous le voyez. Si j'y arrive. Non, l'iPhone n'est pas content, il veut pas. Voilà. Bah, c'est tout simplement un peu un flocon de neige, avec les initiales caca. Non, c'est plus un flocon de neige, hein, c'est moi qui délire. Bah, sympa comme slogan. Et derrière, nous avons un Keldeo en rare. D'accord. Bon. Moi, j'aimerais bien des holographiques quand même. Hein. La potion d'or est géniale, mais j'aimerais bien que d'autres cartes viennent s'y ajouter. Allez, on passe au quatrième booster. On va aller un peu plus vite maintenant qu'on a commencé à découvrir la série. Alors, nous avons par la suite un Sablette, un Insécateur. Oh, on l'avait pas vu celui-là. Un Solourdo. Ratentif. Darumaron, la reine de Pavonnet, le début de l'histoire du jeu d'ailleurs, Lianaja, ils ont mis les deuxièmes évolutions des starters, c'est sympa. Canartichaud, encore une commune reverse avec Craquenois, et ensuite nous avons à nouveau un Keldeo en rare. Bon, pas super, hein, on a fait la moitié de l'ouverture, et pas d'holo ni d'ultra. J'aimerais bien quand même des holographiques. Et si c'est possible, une ultra aussi. Hein. Histoire que je fasse péter le champagne, je ne refuse pas. Allez, on continue. 1, 2, 3, 1, 2. Allez hop. Nous avons par la suite un Ponchio. Chacripan. Spinda. Venipat. Sablette. Oh, joli. Lockpin en peu commune. Sympa. Pas trop mal. Scarino, un Pokémon très sympa aussi.
Reptincelle, super Pokémon, il est super bien dessiné et ça veut dire aussi qu'il y a le Dracofeu. Le Dracofeu, je l'attends avec impatience parce que je crois qu'il est super beau. Ensuite, nous avons, waouh, un Cisaiox. Alors, je sais pas si c'est une holo, c'est une très bonne question. C'est peut-être soit une rare reverse, soit une holo reverse. Je connais pas, mais vu comment il est joli, je pense que c'est une holo. Je vous le dirai dans la vidéo. Et derrière, nous avons, oh là là, super, Démétéros EX. Eh bien, superbe ouverture, je suis content. On a une EX. Je vais vous en parler d'ailleurs. Il faut savoir quand même que les full art sont plus rares que les EX, parce que les full art, il n'y en a en général qu'une par display, et il y a 2 EX dans une display. Donc ces cartes-là sont moins rares, mais elles sont quand même tout aussi ultra rares et jolies. Franchement, le Démétéros, je le voulais, il était très joli, et voilà, il est là. Superbe carte. Et ben voilà, j'ai eu mon ultra, j'espérais en avoir une durant ces 8 boosters, et elle est tombée. Démétéros EX, super, avec son jugement terrestre. Ah bah alors là, super booster, Cisaiox plus Démétéros, on est gâté. On a eu une carte Aztèque et un Démétéros, et en plus il reste 3 boosters. Super joli le Démétéros, super beau. Eh bien je suis pas déçu, très bonne ouverture, et il nous reste 3 boosters, qui sait, on va peut-être encore avoir quelques cartes pour retourner la situation. Allez, on continue. Nous avons un Chamallow, un Scorplan, un Skitty, oh, un Poichigeon, voilà les piafs, en plus ils sont même 2 sur la photo, pourquoi pas. Skelenox, Scobolide, Cradopo qui nous fait un petit coucou, Colombo, ah, le casque brut en rare, enfin non, qu'est-ce que je dis, le casque brut en peu commune reverse. Il faut savoir que pour cette carte-là, il me semble qu'elle est, c'est justement la secrète, j'arrive même plus à parler, la dresseur secrète de l'ouverture, la dresseur secrète de la série. Il y a 4 secrètes, 3 Pokémon Shiny et une traîneur secrète, et je crois que c'est le casque brut. Et ensuite, nous avons derrière, ouais, super, Brutapod en holographique. Et ben voilà notre première holographique du set. Super, super, super. Allez, il nous reste encore 2 boosters. Continuons comme ça, on est super bien parti. Et en plus, on découvre la série sous toutes les angles. Là, on a eu une EX, on a eu des holos, des reverse, une carte Aztèque, c'est parfait. Une ouverture bien complète, je voulais tout vous présenter. Il manquerait plus qu'on ait une secrète ou une full art, et alors là, ce serait la cerise sur le gâteau. Viscuse, Pikachu, Spunk, Échange. Quoi notons? Oh, Terraclope dans sa petite forêt, il joue à cache-cache. Kung Fuin, Hermure. Oh, Krabicoque en commune reverse, d'accord. Et ensuite, nous avons un joli flore en rare. Bon, ça, booster pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Allez, le dernier booster. Peut-être qu'on va avoir une surprise, mais en tout cas, superbe ouverture. Allez, tatati, talitati, tatou. Alors, le dernier booster, 1, 2, 3, 1, 2. Démétéros EX, ça c'est génial, super. Alors, le traîneur Échange, Moustillon, Scorplan, oh là là, je fais n'importe quoi, j'ai envie d'aller trop vite. Spinda, le dresseur Potion, Mesmerella, super. Cadoiseau, Miradar. Nous avons ensuite un Lianaja en peu commune reverse, sympa, j'apprécie bien les secondes évolutions, enfin, ou première évolution, comme vous voulez, des starters, et le Lianaja est très joli. Super. Et derrière, nous avons, super, boule de nœud en holographique. Et ben, ouverture bien complète quand même, on a eu un peu de tout, et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la seconde carte partie, le temps que je mette toutes ces cartes sous pochette. Et voici donc la seconde partie de cette vidéo. On va pouvoir observer les cartes qu'on a eues durant l'ouverture, et je vais d'ailleurs vous les montrer tout de suite. Alors, voici les petites cartes holographiques et reverse. Je les ai triées par numéro, afin que ce soit plus facile tout à l'heure de les ranger dans mon classeur. Alors, nous avons un boule de nœud en holographique, sympa, je le trouve pas particulièrement joli, mais il est sympa.
Ensuite, on a un Lianaja en Pokémon Reverse, lui il est bien cool. Un Doudouvé, un Electek, Brutapod holographique, ouais, je ne trouve pas super joli, mais c'est une holo donc c'est super, et en plus elle a 150 PV, et je trouve ça un peu énorme, mais pourquoi pas. Un Cracknoir en reverse, un Krabicoque, la carte que je préfère de cette ouverture, le Cisaiox. J'ai bien regardé sur Pokécardex, il est bien holographique reverse, alors franchement c'est super, avec son coup déchirant qui enlève 100, c'est un monstre, il est super bon. D'ailleurs, attendez, je vais vous faire la petite macro parce qu'on voit peut-être pas super bien les cartes. Voilà, ce sera peut-être mieux. Et enfin, le petit dresseur casque brut qui existe bien en carte secrète. Hein. Elle a le casque doré puissance maximum et c'est aussi une secrète. Mais là, on l'a eu en mode normal. Néanmoins, les cartes les plus intéressantes de cette ouverture se trouvent ici. Vous voyez qu'on a 2 top loaders, ce qui veut dire qu'on a eu 2 ultras. Je vais vous les montrer tout de suite. La première carte, une carte dresseur Aztec. Il en existe 4 dans la série, ce qui fait en fait 19 ultra rares, car je considère ces dresseurs là comme des ultras. Franchement, je sais pas si elles sont aussi rares que les EX, mais grâce à leur beauté, pour moi, elles méritent d'être sous top loader. En plus, elles sont vraiment recherchées par les joueurs, puisqu'ils les utilisent dans les decks, mais ils ont le droit qu'à une carte parce qu'elles sont trop puissantes. Mais néanmoins, la deuxième carte est la meilleure, le Demeteros EX. Alors lui, j'en suis très fier, il est super joli, franchement il me plaît bien. Avec son jugement terrestre, il cloue cette ouverture. Alors franchement, j'ai vraiment apprécié cette ouverture. On a eu 2 ultras sur 8 boosters, des holographiques, des reverse, on a vraiment eu de tout et je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas eu de foulard toute secrète, mais on va pas pousser. Hein. Déjà, cette ouverture, c'est très bien terminé. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, passez une bonne semaine, et à bientôt. Salut tout le monde.